Hollow Knight, l'un des jeux 2D les plus difficiles de tous les temps. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de terminer Hollow Knight. J'ai dit terminer, je n'ai pas dit faire le 102%. Que comme monocouille comme je suis, cette vidéo devait sortir il y a bien longtemps, mais je n'ai pas eu le temps de faire sortir cette vidéo. Donc considérez que cette vidéo sera ma vidéo finale pour 2025, pour marquer la fin de 2025. Alors, avec un montage de noob, comme je suis un gros noob sur le jeu, j'avais déjà joué au jeu de mon côté, je pensais jamais faire une vidéo sur le jeu. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le jeu parce qu'il y avait grave kiffé. Et vous apprêtez à regarder l'une des dernières vidéos, la dernière vidéo de ma chaîne pour 2025, parce que les prochaines vidéos, on sera en 2026. Peut-être cette vidéo va sortir le 30 ou le 31, on ne sait pas. Donc si vous aimez mon contenu, à liker, abonnez-vous, augmentez le nombre d'abonnés, partagez les vidéos. Et nous on se retrouve pour la première game. Bon, pas pour la première game, on se retrouve sur Hollow Knight. Déjà, d'abord, j'envoie mon personnage atterrir sur le milieu du jeu avant de pouvoir le contrôler, le diriger. Et ensuite, je décide de changer les touches des manettes, des touches pour que je rende l'expérience plus agréable. Voilà qu'on avance dans la suite de l'aventure que je décide de trouver le premier charme du jeu qui n'est que d'autre que Fureur des disparus. Je brise le portail qui relie les falaises hurlantes et Deathmouth parce que la zone ça s'appelle les falaises hurlantes, mais vous verrez plus tard. Donc je descends, puis je croise l'ancien, puis je décide de continuer mon chemin. Maintenant pendant le chemin, comme je sais que j'ai un caractère de gros flemmard et que j'ai pas envie de revenir sur la zone, je décide de confronter à l'un des boss les plus difficiles de cette zone, qui n'est que d'autre que Malwek, que je bats assez rapidement et facilement sans trop de difficultés. Tout ça pour avoir un éclat de masque qui va me permettre d'avoir des vies supplémentaires. Parce que sur Hollow Knight, quand on gagne 4 éclats de masque, on peut avoir une vie supplémentaire. Je fais la rencontre du cartographe, l'un des personnages les plus importants du jeu. Mais comme je n'avais pas assez de géo, je décide de continuer mon chemin. Puis je décide d'affronter Maître de Gruz pour qu'elle puisse me laisser le passage pour que j'aille libérer Sly. Sly, c'est l'un des boutiquiers du jeu qui va pouvoir me permettre d'avoir plusieurs items, d'acheter plusieurs items et plusieurs charmes pour compléter mon aventure. Après que tout ça soit terminé maintenant, je décide d'aller affronter le faux chevalier pour obtenir le blason de la ville et croiser la sorcière, bon je sais pas comment elle s'appelle, pour obtenir l'esprit vengeur, qui est l'un des pouvoirs qui est très cheaté, qui fait que on lâche des sortes de Kamehameha avec une couleur plutôt blanche. Après l'obtention de ce pouvoir qui va m'être très utile pour la suite, je vais dans une nouvelle zone du jeu qui n'est que d'autre que Verchemin. À Verchemin, j'avance puis je croise Hornet qui veut décidément me faire la peau. Mais après avoir fini de lui faire un sale boulot, je récupère l'un des pouvoirs du jeu qui est l'un des pouvoirs les plus agréables à utiliser, qui est Cap Aile de Papillon. Après ce pouvoir me permet de dash dans n'importe quelle direction comme je veux. Après ça, je me suis pris une violente coup venant de nulle part qui fait que je vis 3 rêveurs qui ont failli peut-être me tuer ou qui me donnaient des informations. Puis après ça, je continuais mon chemin jusqu'aux cavernes nocives. Arrivé aux cavernes nocives, je fonce chez le cartographe pour acheter une carte pour compléter un objectif que je me suis fixé en dehors de cette vidéo. Mais après ça, je décide d'avancer jusqu'au village des Menthes pour obtenir une capacité du jeu qui n'est que d'autre que le Wall Jump, ou plus connu sous le nom de pince des menthes religieuses. Après avoir récupéré cette capacité qui est agréable, j'avais besoin de l'un des charmes du jeu qui allait me permettre de finir le jeu très rapidement et qui me serait très utile. Mais pour cela, il fallait que je fasse face à un boss, ou que dis-je, 3 boss qui ne sont que d'autres, les dames menthes. Les dames menthes sont les boss qui donnent plus de challenge. Elles ont besoin de concentration, de vitesse et aussi d'agilité. Au début, ça va être très difficile de comprendre les patterns avec une seule dame qui t'attaque. Tu vas t'habituer. Mais là, à la phase 2 où elles deviennent 2, là ça devient très chiant. Mais si tu t'habitues aux patterns, tu peux les battre facilement. C'est que je fais de même. Et que je puisse obtenir mon charme qui n'est que d'autre que le charme marque de respect. Puis j'ai 2 choix, soit je vais au nid profond ou je vais à la cité des lames.
Mais je choisis directement d'aller à la cité des lames. Le nid profond, ce sera pour plus tard. Faudrait que je sois rentré dans la cité des lames, qui est l'une des zones les plus aimées, si c'est pas la zone la plus aimée de Hollow Knight. Je fonce vers le forgeron pour améliorer ma lame, parce que je me bats avec une lame cassée depuis tout le début de mon aventure, et il faut que j'améliore ça. Après avoir fini d'améliorer, bon, il n'a pas dit améliorer ma lame parce qu'il a dit la réparer, parce que pour l'améliorer, ils font du minerai pâle. J'ai vu que ma lame en fait était réduite et que je devais plus l'améliorer pour qu'elle devienne plus cheatée. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé de continuer l'aventure pour récupérer un pouvoir qui se trouve chez un boss qui s'appelle Maître de l'âme, qui n'est que d'autre que la technique ascendant blanc. Il appelle ascendant blanc, coup de poing du sol, c'est qu'elle suit. Donnez le nom que vous voulez. Après avoir récupéré cette technique qui sera très utile pour la suite de cette aventure, j'ai décidé d'aller chez Sly pour m'acheter l'un des outils les plus qui va m'aider dans la suite de mon aventure, qui est la lanterne de Lumafly. Il sera très utile dans l'exploration du nid profond sans me rassembler des pièges, sans me taper des pièges. Mais avant de faire ça, je vais utiliser un glitch qui va me permettre de pouvoir accéder directement à l'aiguillon des rêves sans avoir les ailes de monarque. Après avoir récupéré l'aiguillon des rêves, je décide d'aller au mont cristal et d'utiliser la méthode la plus facile et la plus rapide pour obtenir le pouvoir cœur de cristal. Après, je fais face à la pire zone du jeu, qui n'est que d'autre que le nid profond. C'est une zone où tout insecte est ton ennemi, où tout peut être ton ennemi, même les endroits peuvent être tes ennemis. Je ne vais pas trop parler de cette zone puisque des youtubeurs ont déjà parlé de cette zone. Ce que je peux dire, ce que j'ai fait dans le nid profond, c'est que j'ai affronté Nosk, j'ai récupéré le passé, les tramways, puis j'ai tué la rêveuse. Après ça, j'ai utilisé la commande du tramway pour accéder au terrain qui n'est que d'autre que le bassin ancestral. À partir de là, maintenant, ça va se compliquer, puisque maintenant, je vais affronter vaisseau corrompu pour obtenir les ailes de monarque, et que je vais rentrer dans une zone pas trop dangereuse du tout, c'est même qui est la ruche, auquel les animaux sont les plus gros pots de colle que les menthes dans le village des menthes. Pour battre le chevalier des abeilles et récupérer le charme sang de la ruche. Ensuite, je me rends dans la zone qui est la frontière du royaume, auquel je récupère le charme en taille rapide et que j'apprends l'une des techniques avec Oro, qui est l'entaille d'éclair. Puis je recroise une seconde fois Hornet, mais cette fois-ci qui est dopée aux hormones, qui est déterminée à m'abattre, mais je finis quand même par la battre et obtenir la marque du roi, qui fait que je suis le roi de tout Hollow Knight. Après ce long trajet de fou furieux, j'ai décidé de continuer la quête principale, qui est de battre les 3 rêveurs pour accéder au Hollow Knight. De cette fois-ci d'affronter le gardien du deuxième rêveur, qui ne sont que d'autres que les veilleurs. Le veilleur fait partie des boss les plus ennuyeux, fait partie des pires boss du jeu. Le boss a des patterns simples. Soit il t'attaque, soit il se met en boule pour rouler tout droit, ou il se met en boule pour sauter. Mais la partie où ça devient compliqué, c'est lorsqu'il commence à t'attaquer à 2. Et là, la difficulté change. Moi, quand j'avais battu pour la première fois, ça m'avait pris beaucoup de temps, environ une semaine comme ça. Mais j'ai pas eu trop de difficultés puisque comme j'étais déjà habitué. Après avoir enfin fini de les tuer tous, j'en finis avec enfin le second rêveur qui va me rester un rêveur. Après avoir fini avec tous les rêveurs et de me réjouir, maintenant qu'il me restait plus qu'un rêveur, j'ai décidé de foncer dans les égouts de la ville pour accomplir mon devoir de chevalier. Oh non, je rigole, c'était pour éliminer le défenseur Bousier, pour pouvoir ouvrir l'accès à une zone. Là, comme ça, je pourrais accéder à la lame d'Isma. Maintenant que j'avais tout ce que je voulais, tout ce que j'avais besoin, il fallait que maintenant je retrouve la localisation du troisième et dernier rêveur. Ce qui a été un calvaire, mais que j'ai pu retrouver par coup de chance et que j'ai pu affronter son gardien Humu pour pouvoir enfin la tuer en dernière position. Maintenant que tout ça a été fait, j'avais accompli la mission de tuer les 3 rêveurs. Je me suis directement dirigé vers la salle où les 3 sceaux ont été scellés. Puis j'ai vu le mur était brisé.
Je suis rentré, j'ai avancé dans le vide, dans le noir complet, jusqu'à ce que je croise un bon point de sauvegarde. Là, ça allait être mon combat final. Mais comme je vous ai dit, je n'avais pas l'aiguillon spirale pour l'affronter. Donc j'ai dû m'arranger en utilisant 2 charmes de magie. Mais d'abord, j'avais utilisé les charmes de trucs comme en taille rapide pour taper plus rapidement avec des charmes pour décider de l'affronter. Après ça, j'ai vu le Hollow Knight, puis j'ai décidé de le libérer pour commencer le combat final. Vraiment, quelle masterclass cette musique. Mais je sais pas si la musique du Hollow Knight c'est l'une des meilleures musiques du jeu. Moi, personnellement, c'est ma préférée. Les combats continuaient de s'enchaîner après ma première défaite, comme vous avez vu, parce qu'il n'était pas bien concentré. J'enchaînais défaite sur défaite. Après un très long moment de combat où j'ai même évité la mort, j'ai pu enfin finir de battre le Hollow Knight, puis le remplacer. Et que cela nous donne une cinématique masterclass. Une vraie cinématique. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère que la prochaine année 2026 sera une très bonne année pour vous. Moi aussi, j'espère. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Chaleur.